c'était la meilleure des mamans, en tout cas. C'est pour vrai. moi. Je crois qu'elle était très aimée, votre maman. Oh oui, aimée de tout le monde. Un jour, il y a un Taonnais qui est venu la voir. Oui. Il a ouvert sa chemisette. Et puis, il avait la photo de maman qui était tatouée sur sa Il poitrine. avait tatoué la femme à barbe Oui, sur sa poitrine. Sur sa poitrine. La France, à chaque instant, est le charmant pays des surprises. Dans cette paisible petite bourgade des Vosges, au bord de la Moselle, on s'attendrait en ce beau dimanche de printemps à voir inaugurer la statue d'un général, d'un amiral ou d'un savant. Pas du tout. La foule de Thaon-les-Vosges vient célébrer son héroïne, Clémentine Delay, la femme à barbe. Mesdames, messieurs, monsieur Hervine, maire de Thaon-les-Vosges, est heureux de vous dire quelques mots. Bravo, monsieur le maire. Alors, monsieur le député, messieurs les maires, mes chers collègues, mesdames, messieurs, Thaon-les-Vosges, par la voix de son maire, vous souhaite ce matin un bon dimanche et vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. L'exposition de Madame Delay, la femme à barbe de Thaon-les-Vosges, l'exposition la plus souriante et la plus amusante de France, une exposition comme il n'en existe aucune autre dans aucun pays du monde. Clémentine Delay, notre compatriote, n'était pas une vulgaire femme de foire. C'était, si j'ose dire, une femme comme les autres, mais une femme avec une barbe. Elle n'avait pas seulement une grande barbe, elle avait aussi un grand cœur, et était juste et normal qu'une exposition lui rendit hommage. Alors, merci d'être venu, merci de venir nous rendre visite. Vive la Lorraine, vive Thaon-les-Vosges et bravo à la femme à barbe. Bravo. Et aux accents de cette marche, qui a servi dans d'autres circonstances plus notoires, la foule vient admirer sa femme à barbe. C'est elle, Clémentine Delay, fière enfant de la Lorraine, boulangère et cafetière, citoyenne fêtée pendant toute sa vie, eût-elle pensé qu'elle aurait un jour son musée? Et pourtant, elle l'a, son musée, avec tous ses souvenirs, avec tous ses portraits, des portraits qui rappellent à ceux qui l'ont connue les êtres qu'elle aimait dans son enfance, dans sa jeunesse et son élégance. Son mari, le boulanger Joseph, aimait à caresser la barbe de Clémentine. Ah, la douce barbe soyeuse. Clémentine l'avait laissée pousser à la suite d'un pari, et cette barbe était devenue son amie, sa compagne. Elle l'aimait autant que ses chiens, Muguette, Céleste et Valentine. Et le public du musée regardait émerveillé Clémentine dans sa petite voiture, Clémentine à bicyclette, une des premières vélocipédistes de Thaon-les-Vosges, la première Thaonaise qui monta en avion. Et la seule Thaonaise qui entra dans la cage aux lions, il paraît qu'en la voyant, les lions eurent très peur. Et le public admire aussi la lettre officielle de M. Émile Combes, le petit père Combes, qui autorisa officiellement Clémentine Delay à s'habiller en homme. La décision fut prise en 1904, en même temps que la loi sur les congrégations. Mais Clémentine continuait à vivre simplement, entourée de sa famille, de ses amis, jusqu'au jour où son impresario, pour lui permettre de faire le tour du monde, lui remit son passeport. Signe particulier, porte la barbe. Et pendant que la foule émerveillée évoque ses souvenirs, et l'époque où Clémentine faisait admirer dans le monde entier une barbe qui vient de France, les officiels, dont M. Offert, député des Vosges, répondaient courtoisement aux intervieweurs. M. Offert. Est-ce que dans votre jeunesse, vous avez eu l'occasion de voir la femme à barbe? Eh bien, cher Jean Norin, je dois dire qu'effectivement, j'ai bien connu Madame Delay. C'était autour des années 25-26, vous voyez que ce n'est pas d'hier, mais j'ai quand même eu le plaisir de boire de la bière servie par Madame Delay. Bravo. Et je ne crois pas qu'il y ait tellement de parlementaires de par le monde ou en France qui puissent avoir eu le même honneur. Le seul député français qui a vu la femme à barbe. Eh bien, je vous remercie. J'aperçois Monsieur Grossier. Monsieur Grossier. Monsieur Grossier. Que j'ai bien connu également quand il était coiffeur de la femme à barbe. Quel âge vous avez, Monsieur Grossier, maintenant? 91. 91 ans. Oui. Tous mes compliments. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Elle se faisait tailler la barbe? Oui. Tous les combien, à peu près, vous la voyez? Oh, tous les mois. Tous les mois, à peu près.
Et aux moustaches aussi, vous lui arrangez quelque chose? Oui, un petit fer à friser. Un petit fer à friser. Pour dire les moustaches à la Guillaume. C'est ça. Et elle vous donne des sous de pourboire. Oui. Eh bien, je vois, sa barbe vous a porté chance. Ah, Madame Leclerc, Monsieur Noin. ça doit vous rappeler des souvenirs. Oh oui, énormément. Beaucoup de C'était votre souvenirs. maman, alors, Madame Delay. Oui, c'était ma maman. Vous l'aimiez bien, je Elle crois. était très douce, très gentille, je l'aimais beaucoup. On a Voilà. dit souvent qu'elle était dure, votre maman. Oh non. Avec les hommes, en tout cas. C'était la meilleure des mamans, en tout cas, C'est pour vrai. moi. Je crois qu'elle était très aimée, votre maman. Oh oui, aimée de tout le monde. Un jour, il y a un Taonnais qui est venu la voir. Oui. Il lui a apporté une friture. Il disait, oh, votre maman m'a rendu beaucoup de services. Oui. Je l'aimais bien. Alors, il me dit, j'ai sa photo qui est gravée sur mon cœur. Je ne Comment l'oublierai ça? jamais. Oui. Eh bien, il a ouvert sa chemisette. Et puis, il avait la photo de maman qui était tatouée sur sa Il poitrine. avait fait tatouer la femme à barbe Oui, sur sa poitrine. C'est sur ses genoux que Fernande s'asseyait pour caresser la barbe de sa maman. Cependant, dans toute la ville de Thaon-les-Vosges, les commerçants avaient décoré leurs vitrines pour célébrer la femme à barbe. Et de magasin en magasin, c'était à chaque pas une surprise. Le café de Madame Delay a disparu, mais les anciens la voient encore, solide à son comptoir, servant elle-même la goutte aux citadins, et les souvenirs vont bon train. Écoutez-les dans les cafés d'aujourd'hui. T'as pas vu la gaillarde que c'était. Elle descendait 5 minutes dans le bistrot quand elle voyait que les types avaient consommé suffisamment. Hein. Il fallait qu'elle les fasse un peu attendre. Alors elle descendait 5 minutes, et puis alors c'est à ce moment-là qu'il se passait les incidents. Je dis, les grippetons qui venaient d'Épinal, là, ils tiraient la barbe et puis allaient, pour voir si c'était vrai. Hein. Mais il paraît que le meilleur moyen, bien souvent, de la faire venir au café, c'était de prendre un verre et de lui casser un verre. Sur le comptoir. Alors là, il paraît qu'elle arrivait déchaînée. Là, elle vous sortait. Hein. Ah oui, là, elle sortait le client, là, il n'y avait pas de problème. Hein. Ah oui. C'était une maîtresse femme, c'était quand même. Porte pas. Oui. C'est ici, dans le charmant village de Chaumouzé, qu'en 1865 naquit la femme à barbe. À quelques kilomètres, Maurice Barrès est né à Charmes. Il avait juste 3 ans de plus que Clémentine Delay. Peut-être l'a-t-il rencontrée, petite paysanne lorraine, au pied de la colline inspirée. Mais la foule au musée admire maintenant la galerie des compagnes de Clémentine Delay. Les 2 plus anciennes femmes à barbe du monde, signalées dès le XVe siècle dans la chronique de Nuremberg. En 1484, Barbara, la musicienne de 1633. Celle que vous allez voir, on l'avait surnommée la petite chèvre pétulante. Oui, elles sont toutes là pour les amateurs de pilosisme et d'hirsutisme. Madame Delay, pleine de santé, aurait été heureuse de voir dans son musée venir à elle tous ces petits-enfants qu'elle adorait. Une jeune étudiante des Beaux-Arts de Nancy, Monique Arnold, lui a déjà consacré un ravissant ouvrage vraiment original. Mais toutes les petites écolières de Thaon-les-Vosges avaient tenu, le jour de l'inauguration, à montrer de quelle façon elle se représentait la femme à barbe. Clémentine Delay, qui était si fière de sa barbe, qu'elle conserva pieusement jusqu'à son dernier souffle, comme elle serait fière aujourd'hui. Mais terminons par un sondage d'opinion publique. Écoutez. Alors, Gérard, est-ce que tu as vu la femme à barbe? Oui. Est-ce que ça t'a plu, cette dame avec cette grande barbe? Comment tu as trouvé ça? Tu as trouvé ça joli ou vilain? Vilain. Vilain, vilain. Donc, quand tu te marieras, tu n'aimerais pas avoir une femme qui a une grande barbe comme ça. Non. Ça te plaît. Et tu aimerais mieux avoir une femme qui sera habillée avec une robe ou avec un pantalon. Habillée avec une robe. Eh bien, voilà en effet la jeunesse française. Ils veulent bien voir un musée avec une femme à barbe, mais ils ne veulent pas caresser la barbe de leur femme. Et pendant longtemps, la foule amusée viendra dans ce musée le plus original de France, un musée comme il n'y en a nulle part ailleurs au monde, ne serait-ce que pour envoyer des cartes postales aux amis, comme cela se faisait déjà à l'époque où le timbre ne coûtait que 10 centimes. Gloire donc à celle que l'on a surnommée la Tour Eiffel de Thaon-les-Vosges, celle qui s'intitulait elle-même « La seule femme à barbe unique au monde ».